Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. N'oubliez pas que le premier concours de la chaîne bat son plein et que pour être éligible, vous n'avez qu'à être abonné à la chaîne, liker la vidéo du concours et indiquer quel est votre sabre laser préféré dans les commentaires. Alors, abonnez-vous sans plus tarder. La saison 2 du Mandalorian bat son plein et déjà, nous avons découvert un nouveau personnage, Cobb Vanth. Toutefois, ce personnage n'est pas nouveau dans l'univers de Star Wars. En effet, le personnage a été mentionné pour la toute première fois dans la trilogie Aftermath, ou Riposte en français, de Chuck Wendig. Voici donc tout ce que nous savons jusqu'à présent sur celui qui se fait aussi appeler le Marshal. Cobb Vanth est un homme qui a vécu durant la guerre civile galactique, ainsi qu'à l'ère de la Nouvelle République qui s'ensuivit. Celui qui fut un esclave à un certain point de sa vie, réussit à devenir le shérif de Mos Pelgo sur la planète Tatooine. La mort de Jabba the Hutt et la fin de l'occupation de l'Empire galactique sur Tatooine, 4 ans après la bataille de Yavin, entraîna une lutte pour le pouvoir sur la planète. Les Red Key Raiders, une organisation criminelle dirigée par le Wookiee Lorgan Movelin, qui faisait des opérations sous la couverture d'une entreprise minière, commencèrent à s'établir sur la planète. Le soir même où l'Alliance rebelle triompha lors de la bataille d'Andorre, le Mining Collective, une autre entreprise minière, arriva à Mos Pelgo et s'en prit à la population locale. Vanth s'enfuit dans le désert après avoir dérobé un Camtono aux assaillants. Après des jours de marche dans le désert et privé de nourriture et d'eau, Vanth fut éventuellement secouru par un groupe de Jawa. Une fois à bord de leur Sandcrawler, les Jawa réussirent à ouvrir le Camtono et constatèrent qu'il contenait des cristaux de Silicax. Les Jawa offrirent à Vanth une multitude d'objets en échange, mais Vanth arrêta plutôt son choix sur une armure mandalorienne endommagée qui avait appartenu autrefois au chasseur de primes Boba Fett. C'est à bord du Sandcrawler que Vanth eut un premier contact avec un représentant de la Red Key, Adwin Charu. Ce dernier avait aussi un œil sur l'armure mandalorienne et désirait la rapporter à son patron. Vanth l'en empêcha et le tira dans l'épaule. Charu supplia Vanth de ne pas le tuer et ce dernier accepta à la condition qu'il dise à son chef de quitter le secteur. Vanth retourna à Mos Pelgo et chassa les membres du Mining Collective de la ville. C'est à ce moment que Vanth devint le protecteur de Mos Pelgo et de ses citoyens. 5 ans après la bataille de Yavin, Vanth et les résidents de Mos Pelgo durent se battre contre les membres de la Red Key qui tentaient de kidnapper un bébé Hutt. Les membres de la Red Key furent défaits et Vanth garda le petit bébé Hutt. Un jour, Vanth croisa le chemin de Malak Idi, l'ancien dresseur de bêtes de Jabba the Hutt. Ce dernier se faisait voler par 2 membres de la Red Key. Vanth se porta à la défense de Malak Idi et tua les 2 brigands. Vanth lui offrit du travail et un toit, et ce dernier accepta. Afin d'assurer la prospérité de la ville, Vanth fit des alliances avec des tribus de guerriers Tusken. Ces alliances finirent par porter fruit, en particulier lors des nombreuses altercations entre les habitants de la ville et les membres de la Red Key. 9 ans après la bataille de Yavin, la ville de Mos Pelgo reçut la visite d'un chasseur de primes nommé Din Djarin. Ce dernier était à la recherche d'autres Mandaloriens. Puisque Vanth n'était pas un Mandalorien, Djarin demanda à Vanth de lui rendre son armure. Vanth accepta, à la condition que le Mandalorien l'aide à tuer un Dragon Crate. Le Mandalorien accepta l'offre et avec l'aide de la population de Mos Pelgo, ils se mirent en route vers la caverne où vivait la bête. En chemin, ils formèrent une alliance avec des guerriers Tusken qui voulaient eux aussi tuer la bête. Après une chaude lutte et de nombreuses pertes, Vanth,
de Jaren, les habitants de Mos Pelgo et les guerriers Tusken finirent par terrasser la bête. Vent tenut sa promesse et rendit l'armure mandalorienne aux chasseurs de primes. Les deux hommes se quittèrent en souhaitant que leurs chemins finissent par se croiser à nouveau. Voilà ce que nous connaissons jusqu'à présent à propos de la vie de Cobb Vanth. Il est fort à parier que ses aventures ne sont pas terminées et que nous le reverrons aux côtés du Mandalorien dans un futur rapproché. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.